Les mouvements et puis attention avec ce ballon pivot. Un moment émotionnel. Les smash. Les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne, le but. Le but. Un moment. Oasis Sport, le sport dans toutes ses formes. Je vous salue, auditeurs passionnés des sports. Vous venez de les constater. Nous débutons ici à Villa de Béni, comme vous le savez, la 3e journée du championnat de l'attente urbaine de football de Béni. AFB sera bouclée ce mardi 24 septembre 2024. Prévu pour le dimanche 22 septembre, les matchs opposant les FC Béni Sport à l'Olympique Club Saint-David n'avaient pas connu de fait normal. À la base, une grande pluie s'était abattue en ville de Béni pour rendre l'air des jeux impraticable. Pour cette explication qui était tellement entendue par les amateurs du ballon rond était arrêtée après la première période où l'on cessait David mener les casques bleus au marquoir 1-0. Pour cette deuxième mi-temps, Ajé Kisando, le capitaine des casques bleus, confirme qu'ensemble avec ses coéquipiers, ils se sont bien préparés pour renverser les anges incerts. On l'écoute au micro de Rémi Soumaïli La Perse. Notre préparation est bonne, nous sommes là pour les entraînements. Demain, on viendra juste pour les minutes restantes. Alors, je dirais que notre préparation est plus importante parce que nous sommes en train de corriger quelques erreurs que nous avons commises hier. Alors, je dirais à tous les fanatiques de venir soutenir leur équipe parce que nous sommes en forme. C'est ça l'image. Donc, si on n'a pas parvenu à marquer par la première mi-temps, ce n'est pas à dire que nous étions à-dessous. Mais on attendait toujours, parce que le but a sauté, donc on attendait l'état de revenir pour montrer un beau spectacle. Fort malheureusement, le stade aussi était impraticable. Donc ça aussi c'est un problème qui a causé de ne pas bien circuler les ballons. Notre objectif reste le même, 3 points. Donc demain, nous allons venir à tête haute pour arracher les 3 points. C'était là Ajé Kisando, le capitaine de Béni Sport. Ce match aura lieu ce mardi à partir de 12h30 au stade du 15 octobre afin de définir les classements provisoires après 3 journées disputées. Parlons de cette actualité après l'attente urbaine de football de Béni AFB qui gère son championnat qui est actuellement à la 3e journée, puis l'instance de Goma AFGO qui s'apprête à lancer sa compétition locale. Le cercle de football d'Owichian CFO a dans son assemblée générale tenue le dimanche 22 septembre est formé à l'opinion sportive sur les programmes d'élancement du championnat local. Durant cette assemblée, les représentants de différents groupements sportifs EC des clubs et du territoire de Béni ont jugé des positifs la saison dernière. Au sortir de cette réunion ordinaire, Kambale Mate, président du CFO, a confirmé face à la presse sportive que le lancement du championnat ne va plus tarder. Il est dans cet extrait sonore choisi par Rémi Soumaïli La Perse. Bon, la saison écoulée, vous savez qu'il ne manque pas de failles, mais en grande partie, nous la jugeons de positive parce qu'à notre niveau, nous avons présenté 2 clubs qui nous ont bien représentés au championnat provincial. Ces équipes-là ne se sont pas mal comportées, ils se sont bien comportés. D'ailleurs, nous avons été félicités par l'organisateur de ces championnats. Ça signifie qu'il y a quand même une évolution des équipes par rapport aux saisons passées. Bon, tel que nous l'avons indiqué dans le règlement que nous avons distribué aux clubs, les championnats démarrent à la première quinzaine du mois d'octobre. Par rapport au nombre de clubs, nous n'avons pas encore de précision parce que nous avons seulement élaboré le règlement mais sans calendrier. Parce que nous ne sommes pas encore reformés toutes les équipes qui sont en ordre. Nous attendons les équipes. Peut-être qu'on peut avoir d'autres équipes qui peuvent s'ajouter au nombre de ceux que nous détenons. C'est pourquoi nous avons recommandé au groupement sportif d'aller recenser, d'aller répertorier les équipes qui peuvent être en ordre pour qu'ils figurent sur les calendriers. Nous avons recommandé à tous les groupements sportifs d'aller animer le football féminin dans leurs entités respectives pour que l'équipe Soleil de l'Est qui nous a toujours représentés puisse avoir un adversaire de taille. Mais sans cela, je crois que le football serait en train de régresser. C'est pourquoi nous recommandons à tout le monde d'animer le football féminin dans son entité respective. Pour tous les sportifs du territoire de Béni, nous leur demandons seulement l'accompagnement. Nous ne pouvons rien faire sans leur accompagnement. Les équipes ne peuvent rien faire sans leur accompagnement.
Rappelons que la saison dernière, les 2 premiers clubs du territoire qualifiés à la phase préliminaire du championnat professionnel étaient écartés sans atteindre la phase finale. À Coupe du Congo, les FC Mungano avaient créé la sensation à battre l'AC Kapako en aller et retour, ce qui prouve que les clubs du territoire de Béni ne sont pas à négliger. Ce lundi, 3 matchs amicaux se sont déroulés dans les cadres de la préparation du championnat local du territoire de Béni. À Oicha, l'AS Rwenzori de Mutuanga a confirmé sa forme en remportant une deuxième victoire consécutive. Opposée à l'équipe de Mungano de la place, l'AS Rwenzori a remporté la rencontre sur le score serré de 1-0, consolidant ainsi son statut de prétendant sérieux pour la saison à venir. Pendant ce temps, à Boulongo, l'équipe de Tui Denzenga s'est imposée également sur le score de 1-0 face à Lume Sport. Ces succès témoignent de la solidarité défensive de Tui, ce qui n'a pas donc concédé des billes. Les prochains défis aura lieu ce mercredi où ils affronteront ce système dans un autre match amical important pour peaufiner leur automatisme, tandis qu'au niveau des Mangina, la formation de Okapi a fait un but partout, c'était contre Bébé Final. Interclub de la CAF, les 2 ambassadeurs de la République démocratique du Congo à Coupe de la Confédération ont été éliminés le dimanche 22 septembre 2024 dernier, après des résultats non satisfaisants. Cette saison, seuls les clubs congolais qualifiés pour la Ligue des champions de la CAF sont parvenus à atteindre la phase des groupes. Grâce à Maoulou, nous revient ici avec beaucoup plus de détails. À Kinshasa, la Cevita Club a été tenu en échec par Stellenbosch Football Club d'Afrique, 1 but partout. L'unique but des Kinois a été inscrit par Afan Djambaye à la 90 minutes de jeu sur penalty. Les Moscovites se sont inclinés 2-0 à l'aller à Cape Town. Des résultats qui seuillent l'élimination des Kinois malgré les grands projets sportifs investis dans ce club qui ne parvient pas jusque-là à prouver sur les terrains. À Lubumbashi, le MCC Eloi Lupopo a été battu par le FC Bravodo Maki 1-2. Les Cheminots avaient perdu 1-0 à l'aller. Une triste élimination pour Mohamed Magassouba et ses hommes qui rêvaient grâce cette saison. Ils se sont obligés de se concentrer en championnat pour chercher la qualification pour la saison prochaine. Pour rappel, les tout-puissants Mazembe et l'AC Maniema Lignon sont qualifiés pour la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Cela après avoir éliminé respectivement Red Heroes Football Club de la Zambie et les Petro de Luanda. Une qualification qui les exigeront de travailler profondément afin de mieux représenter la République démocratique du Congo dans cette prestigieuse compétition africaine. Merci beaucoup, Krassa Maoulou. On va parler de cette actualité du mercato. L'international congolais Eli Panzou s'est engagé officiellement avec Simba CS de la Tanzanie, ancien joueur de l'AG vainqueur, passé également par l'AS Vita Club de Kinshasa où il a fait ses preuves. Le milieu offensif congolais Eli Panzou, âgé de 22 ans, s'est engagé pour 3 saisons avec Simba CS de la Tanzanie, qualifié pour la phase des groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF 2024-2025. Signalons qu'Eli Panzou revient des tests non concluants du côté des Racing Club Genk de la Belgique et des Gorica de la Croatie. Et pour terminer, Dani Carvajal est forfait pour les matchs de la 7e journée contre Alaves en raison d'un coup de quadriceps qu'il avait contré à être remplacé contre l'Espagnol Barcelone le samedi dernier. Carlo Ancelotti ne prend aucun risque avec son deuxième capitaine dans la semaine qui précède le derby madrilène en Metropolitano contre l'Atlético de Madrid. L'entraîneur italien renforce ainsi sa défense en convoquant les latérales 3 de l'équipe de centre de formation Castilla, les joueurs David Jiménez et le défenseur central Jacobo qui s'est remis du problème musculaire qu'il avait empêché d'être convoqué récemment en équipe première. L'anglais Jude Bellingham qui a de nouveau ressenti une gêne à l'épaule gauche après une mauvaise chute contre l'Espagnol Barcelone fait partie du groupe et pourra jouer avec une protection sur la zone blessée comme il a fait pendant une grande partie de la saison dernière. Amis sportifs, c'est la fin de ces journaux des sports. Barakamba Blessing qui a été à votre service. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ces journaux. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd.
Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.